Bienvenue Laurent Cazenave derrière ce micro. Bonjour. Vous êtes metteur en scène, comédien, directeur artistique de la compagnie La Passée Production. Avant de parler de votre actualité des projets, peut-être rappeler aux auditrices et aux auditeurs quel est l'ADN, j'ai envie de dire, le positionnement artistique de la compagnie. La Passée, c'est une compagnie théâtrale et artistique. Pas que théâtrale d'ailleurs, puisqu'on fait beaucoup de projets un peu hybrides, mélangeant plusieurs arts, où l'ADN, ça serait vraiment les écritures contemporaines, la place aux jeunes artistes d'aujourd'hui, elles soient du monde du théâtre, de la danse, du plastique ou de la musique. Et aussi notre festival La Fourberie en scène, qui là est un peu en stand-by pour plusieurs raisons, mais voilà, qui fait aussi partie de l'ADN de la compagnie, qui a pour vocation vraiment de travailler sur les territoires et de travailler avec les gens vraiment au contact des gens. Et toujours cette idée de l'art pour tous et toutes, qui est, je pense, très important encore plus aujourd'hui. Absolument. Alors, vous êtes Laurent Cazenave, artiste en résidence actuellement au théâtre de Saint-Malo. Oui, c'est ça. Ça se passe comment? Racontez-nous. Eh ben, c'est une chance énorme aujourd'hui d'être un artiste en résidence dans un lieu, encore plus dans un lieu comme Saint-Malo et les théâtres de Saint-Malo, puisque voilà, c'est le théâtre de la ville avec quand même un bassin. C'est à l'Hermine Là, on a répété au Châteaubriand. Voilà. Non, on essaye quand même pas de bloquer les salles. Non, donc déjà, c'est une chance énorme parce que ça nous permet de travailler dans des conditions extraordinaires. Ce qui aujourd'hui est malheureusement un luxe, de travailler dans de bonnes conditions dans nos métiers. C'est aussi un grand soutien dans la production et dans la façon de monter nos projets. Les théâtres de Saint-Malo accompagne beaucoup dans la discussion, dans aussi les relations avec les publics, dans les actions culturelles qu'on peut mener. Donc oui, c'est vraiment une chance. Donc ça se passe de deux manières, beaucoup de discussions avec les équipes pour voir comment on va mener le projet, et puis des temps de résidence et de création pour justement être dans le dur du projet et commencer à le créer. On a aussi commencé à mettre en place avec les théâtres de Saint-Malo des échanges avec leur club de spectateurs-spectatrices qui sont venus voir pas une sortie de résidence parce que c'était vraiment que pour elles et eux, un temps d'échange pour aussi parler de la création, ce qui est quelque chose de très important aujourd'hui pour moi, de désacraliser aussi tout ce principe de création. C'est-à-dire que quand on est public, on vient voir un projet, il est fini, les acteurs et les actrices sont au plateau, tout est fait, on a payé notre place et on voit l'objet réel. Là, moi, j'aimerais aussi qu'on puisse dialoguer avec les publics sur comment se crée un projet, quel est tout le processus, combien de temps ça prend. Il y a une pédagogie en fait derrière la dynamique, d'expliquer comment ça se passe, où vous sentez cette appétence-là du public, le questionnement. Oui, enfin une pédagogie, je sais pas, mais le questionnement il est réel et il est normal, puisqu'on est dans une société où aujourd'hui on nous demande de faire beaucoup d'économie. Oui. Enfin, il y a une question économique et pécuniaire très très forte dans notre société. Et bien évidemment, comme tous les domaines, la culture est touchée. On entend beaucoup d'artistes dire c'est scandaleux, on nous enlève des aides. Et je peux comprendre et je peux entendre que pour les publics ou pour d'autres parties de la société, le fait de monter au créneau de la part des artistes peut paraître un peu étrange et déplacé. Donc c'est pas tant une question de pédagogie que d'expliquer aussi nos métiers et aussi d'expliquer la hausse de prix des places. C'était le sens de ma question, effectivement. Ouais. Il y a une transparence par rapport au contexte. Voilà. En fait, dans ma démarche, moi, je suis parti un peu du principe aussi alimentaire et industriel. C'est-à-dire que maintenant, on nous explique sur une brique de lait, tant d'argent va à ça, tant d'argent. Voilà. Et c'est vrai que cette transparence, je pense qu'elle est bénéfique parce que quand on leur explique ce que coûte un spectacle, comment utiliser les sous, comment est revalorisé aussi la place du public. Voilà, je pense que ça peut être que bénéfique. Et même pour nous aussi, les équipes, ça nous permet aussi de se mettre un petit peu d'ordre dans la tête, de voir de bien réfléchir comment on l'utilise, cet argent, qui, en tout cas pour notre part, la Passée,
et de l'argent public. Donc c'est aussi important, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Laurent Cazenave, sur le spectacle, la nouvelle création qui sera proposée en novembre à Saint-Malo, ou est-ce que c'est trop tôt? Non, vous souhaitez garder, je peux vous en dire. Oui. Non, alors c'est spiritueux, c'est un solo théâtre et danse, ou en tout cas théâtre mouvement, autour de la question de l'alcool et de sa place dans la société. Et aussi, qu'est-ce qui peut nous amener, ou en tout cas, qu'est-ce qui nous amène à boire de manière excessive. Pendant le spectacle, on va suivre un jeune homme qui voilà, a vécu des déboires dans sa vie et qui fait beaucoup la fête. Et pendant ces fêtes, il boit beaucoup. Mais de manière, dans un premier temps, pas du tout inquiétante pour lui, et même pour les gens qui l'entourent. L'alcool festif, vous voulez dire? Ouais, l'alcool festif, mais excessif. Quand même, oui. D'accord. Ouais, okay. Voilà. Mais il n'y a aucun souci. Jusqu'à une soirée où il va se réveiller le lendemain, il va avoir oublié sa soirée. Donc pendant tout le spectacle, on va reconstruire et reconstituer avec lui toute sa soirée, qui va l'emmener dans des moments très joyeux et des moments plus dramatiques, puisque le projet est vraiment ça, c'est pas de diaboliser l'alcool, puisque l'alcool en soi, s'il est utilisé de manière raisonnable, n'est pas diabolique. C'est les excès, c'est comme tout. In vino veritas? Ouais. Par exemple. Il y a un peu de ça? Il y a un peu de ça. Dans la pièce? Il y a un peu de ça, puisqu'en fait, il va traverser des moments, comme je vous disais, très joyeux, de convivialité très forte. Et puis, il va... Il y a une forme de désinhibition que crée un peu l'alcool. Pour certaines personnes, ça les aide à rentrer en contact. Ils auraient peut-être une timidité ou une réserve qui... En tout cas, vous nommez quelque chose qui traverse notre personnage, c'est que lui, il commence par boire en société parce qu'il est timide et que ça lui permet de parler. Voilà. Sauf que cette timidité va le pousser à boire et va surtout le pousser à déborder et à faire des choses irréparables. Voilà, parce que sans le diaboliser, il faut quand même dire les choses. Nommer, et nommer que l'alcool est quand même responsable de grand nombre d'accidents de voiture, de grand nombre de... Oui, parce que ça modifie les états de conscience et par conséquent, il y a des comportements à risque qui sont mis en place. Ouais, d'accord. Okay. Donc, voilà. Et la pièce parlera donc de cette question-là à travers ce personnage et son parcours. Alors, ce personnage et ses personnages, parce qu'il va croiser plusieurs personnes au cours de cette soirée qui ont des rapports totalement différents à l'alcool. Il va croiser 3 personnes qui ne boivent absolument pas, dont une qui est en plus publicitaire dans l'alcool, donc qui a un parti pris. Qui a un parti pris. Pas neutre, oui. Il va croiser des amis qui ont des consommations raisonnées, d'autres moins. Enfin voilà, donc c'est vraiment un spectacle que j'espère va faire réfléchir. Moi, je suis pas addictologue, je suis pas médecin, donc j'ai aucune légitimité à dire c'est bien, c'est mal. C'est vraiment une tranche de vie. Voilà, c'est un spectacle qui a aussi été créé avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens de personnes qui boivent ou buvaient un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Des groupes de parole aussi, des alcooliques anonymes, pour aussi questionner comment on en parle de l'alcool. Voilà. Vous diriez, Laurent Cazenave, que ce spectacle spiritueux s'adresse à un public très large, les jeunes notamment, à partir de quoi? Du collège, de lycée? Là, on a ouvert le spectacle à partir de la 4e. Oui. Voilà, parce qu'avant, la question de l'alcool, elle n'est pas... ou en tout cas, on se dit qu'elle n'est pas 6e, 5e primaire, elle n'est pas présente dans leur vie, ou en tout cas pas directement. C'est à partir du moment où le regard des autres devient pesant et où on commence à sortir, et où... Voilà, parce que souvent... le groupe, la société fait qu'on va consommer parce que la fête, parce que... Avec le regard un petit peu des fois moqueur sur celui qui ne boit pas. Bien sûr. Les choses ont changé, mais pendant très longtemps, la personne qui ne buvait pas était... marginalisée en fait. Et puis était, excusez-moi le terme, mais chiante. Voilà, il y avait quelque chose comme ça de t'es pas drôle, tu bois pas. Ça a été dit à une journaliste, je crois Artus, je sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire. Notamment, bon, je n'ai pas voulu la nommer, mais en l'occurrence, c'est dans ce programme-là. Elle s'en est excusée. Il y a eu des réactions aussi, je crois, des téléspectatrices et téléspectateurs, parce qu'Artus faisait part, je resitue un peu dans le contexte pour les auditrices et les auditeurs, des difficultés qu'il avait eues à titre personnel avec l'alcool, et justement Léa Salamé lui a dit vous êtes devenu chiant. Je fais un lapsus. Oui, non, mais ça, pour le coup, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça qui change un peu, parce que aussi les industriels commencent à lancer des boissons sans alcool, donc faut les vendre, et donc il faut dédiaboliser encore une fois cette chose-là. Mais oui, c'est systématique de la société. C'est pas elle
Alors on reparlera bien sûr de Spiritueux, Laurent Cazenave, qui sera joué au théâtre de Saint-Malo. Ce sera l'Hermine ou Châteaubriand d'ailleurs? Châteaubriand. C'est au Châteaubriand. Cet été, Laurent Cazenave, avec la compagnie La Passée, il y aura des balades comptées à Saint-Lunaire et c'est Sylla Larac qui sera à l'honneur? C'est ça. On reprend ce qu'on a fait l'année dernière. L'haïtien Sylla Larac. L'haïtien Sylla Larac, le créateur de la station balnéaire. Avec ses initiales. Ouais. Partout, très présent. Ouais, on reprend ce principe qu'on a lancé l'année dernière. On le commence dès avril. Voilà, pour aussi les gens qui vivent là à l'année. Donc oui, on reprend ces balades, ça dure 1h20. Et on voyage à travers Saint-Lunaire, à travers l'histoire de cet homme qui a créé la station balnéaire. Et en fait, on reprend aussi toute la balade est autour du livre SL de Laurent Hercouet, voilà, qui est un auteur lunérien qui a écrit là-dessus. Donc il y a de la fiction, il y a du réel. Il y a, voilà, et on voit les lieux de Saint-Lunaire créés par cet homme. C'est une jauge de combien de personnes, Laurent Cazenave, pour ces balades? On en reparlera? Oui, c'est une jauge de 40 personnes. 40 personnes, oui. Près. Ça fait déjà un bon groupe avec une dynamique. Ils questionnent d'ailleurs un petit peu à l'issue les gens. À l'issue, ouais. À l'intérieur, pas trop, s'il n'y a pas trop la place, mais à l'issue, ouais. Oui, parce qu'il y a une dynamique, il y a un rythme, en fait. Une déambulation sur les sites on commence de sur l'esplanade, on va quasiment jusqu'au début du décollé, on revient sur la plage, on va au cinéma. Donc oui, ça nous fait une petite marche quand même. D'accord. Et puis, Laurent Cazenave, avec la compagnie dont vous êtes le directeur artistique, je le rappelle, La Passée, il y a un travail qui est engagé avec le Clos Breton. Oui. C'est à Saint-Père-Marc-en-Poulet, c'est un foyer pour personnes en situation de handicap. Ouais. Oui, c'est suite à ce qu'on a fait l'année dernière avec les résidents et les résidentes. On a voulu continuer. Et là, le projet qui, j'espère, verra le jour l'année prochaine, et de monter une partie de Roméo et Juliette, voilà, notamment la scène du bal et la rencontre entre Roméo et Juliette. Le projet est de mélanger des acteurs et des actrices en situation de handicap avec des acteurs et des actrices valides, voilà, d'avoir vraiment une troupe multiple. Ça fait combien de personnes, Laurent Cazenave, sur ce projet-là, qui sont impliquées, en fait, vous diriez? Entre les personnes en situation de handicap, les personnes valides, l'encadrement. D'accord. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu long à mettre en place. L'objectif pour vous, derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer, transmettre au public, en fait? Je le dis au pluriel, aux différents publics. Oui. Déjà, c'est d'ouvrir sur le handicap. Je trouve que ça soit par justement Artus, dont vous parliez, ou même Thomas Joly dans les cérémonies des JO, il y a une visibilité qui s'est offerte. L'inclusion? Oui, une inclusion qui s'est offerte. Et même plus que de l'inclusion, il y a une vraie prise de conscience de la différence ou des différences au pluriel. Des personnes en situation de handicap. Et pour avoir travaillé avec les résidents et résidentes l'année dernière, il y a aussi une volonté de ces personnes-là d'être considérées. Comment la famille réagit-elle? Est-ce que vous avez eu des échos parce que je crois savoir que déjà des expériences ont été faites c'est toujours, dans cet établissement en la matière. C'est important le regard justement, parce que ça permet à l'entourage, aux familles de peut-être percevoir la personne en situation de handicap différemment sur scène. Côté cours, côté jardin, c'est pas le même ressenti. C'est sûr que ça permet un autre regard, mais je crois que ce regard-là, il n'est pas si différent si on est en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Voir quelqu'un de notre famille ou qu'on aime sur un plateau, c'est toujours... Il y a une subjectivité. Non, mais c'est toujours quelque chose, et ça permet aussi de découvrir la personne de manière différente. Oui, c'est sûr que là où le handicap peut rentrer en jeu, c'est que tout d'un coup, c'est des personnes qui s'expriment différemment et qui ont peut-être une aisance différente, mais les peurs sont les mêmes en situation de handicap ou pas en situation de handicap. Le TRAC, on l'a pareil, donc... oui, c'est aussi, plus personnellement, je trouve que ça permet d'ouvrir des imaginaires très forts, parce que c'est des personnes qui ont des imaginaires très forts et parfois tuent, et une sensibilité énorme. Enfin, moi, j'étais très très touché par
par des résidents et des résidentes qui venaient vraiment avec leur monde et où tout d'un coup leur monde avait la place, quoi, qui n'est pas toujours le cas, qui n'est pas toujours très écouté. Voilà, donc c'est ça qui est très, très fort. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Cazenave, metteur en scène, on le voit, comédien également, directeur artistique de la Passé Production, pour toutes ces précisions. Bien sûr, on vous suivra au cœur de cette actualité des territoires, et ça vous tient à cœur. À bientôt Laurent Cazenave. Merci. Bonne continuation à vous.